fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui, pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement on n'a pas fait la révision de la liste électorale. Il faut le préciser. Voilà, depuis que nous sommes là, nous faisons la révision de la liste électorale chaque année, autant que faire se peut. Mais sauf que c'est qu'il faut... Pas chaque année, mais voilà, vous faites au mieux. On fait au mieux. À 8 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, un sujet cristallise les tensions, c'est la révision de la liste électorale. Pourquoi ce sujet est autant clivant? Pourquoi il divise les acteurs politiques? La dernière révision de la liste électorale a permis à la commission électorale indépendante d'inscrire 943 000 nouveaux électeurs qui viennent s'ajouter aux 8 millions existants, ce qui porte la liste électorale actuelle à environ 9 millions d'électeurs. Mais ce chiffre est insuffisant selon les partis politiques d'opposition dans un pays où on estime que environ 12 millions, au moins 12 millions de personnes sont en âge de voter. Dans cette vidéo, on va voir les enjeux clés autour de la révision de la liste électorale et surtout expliquer en quoi cela démontre les rapports de force actuellement au niveau de la scène politique en Côte d'Ivoire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. On approche les 10 000 abonnés. Je suis très heureux. Merci de votre soutien. La Côte d'Ivoire compte actuellement, selon le dernier recensement de la population, 29 millions d'habitants. Attention, parce que à ces 29 millions d'habitants, il faut soustraire les étrangers qui sont à environ 22% de la population. Et du coup, ça nous ramènerait à une population autochtone locale d'autour de 22 millions d'habitants. Ces 22 millions d'habitants-là, si vous prenez en compte le fait qu'on a au moins 70% de la population qui est à moins de 35 ans, les calculs nous ramènent à 12 millions de personnes qui peuvent voter. C'est d'autant plus facile de déterminer ce chiffre que lorsqu'on regarde, vous voyez très bien que la majorité, presque la totalité des pays africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou même en Afrique du Sud, du Nord, la majorité de ces pays sont à minima autour de 45% de la population qui est inscrite sur la liste électorale. Donc, je pense qu'il y a une seule chose sur laquelle on peut s'accorder en ce moment, c'est de dire que la liste électorale ivoirienne n'est pas suffisante. Ça, c'est quelque chose qu'on peut affirmer parce qu'aujourd'hui, notre liste électorale est composée à environ 8 millions d'électeurs. À chaque élection, si vous enlevez tous ceux qui ne vont pas voter, si vous enlevez les bulletins nuls, on tombe rapidement à autour de 4 à 5 millions de personnes qui votent. Donc, c'est-à-dire que le président de la République, il est élu mathématiquement avec tout au plus 2 millions, 2,5 millions de voix. Dans un pays où il y a plus de 29 millions d'habitants en total et surtout autour de 22 millions de personnes de nationalité ivoirienne, moi je pense que ce chiffre-là, il n'est pas assez représentatif. Il donne pas une très grande légitimité. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez être élu, c'est totalement légal. Mais si vous êtes élu sur 29 millions de personnes avec simplement 2 millions de voix ou même 1 500 000 de voix, ça peut arriver. Enfin, c'est pas très crédible à mon avis. Donc là-dessus, on peut être d'accord. Mais l'autre question, ça serait de savoir qu'est-ce qui fait que notre liste électorale comporte aussi peu d'électeurs. Est-ce que c'est une volonté politique de ne pas inscrire les gens? Est-ce que c'est lié à des contraintes techniques et surtout est-ce que tout simplement c'est lié à un désintéressement de la population? Alors au nom des défis qui se posent à la CEI sur la révision de la liste électorale, on a d'abord des défis d'ordre logistique. On se rend compte que il est parfois très difficile dans certaines zones rurales d'enrôler les populations et on a aussi le fait qu'il y a des difficultés d'ordre administratif, c'est-à-dire que les gens n'ont pas les certificats de nationalité qui leur permettent de s'inscrire. Très souvent les gens ne sont pas informés. Donc moi la question que je me pose, et voilà, je vous invite également à répondre en commentaire et à me dire ce que vous en pensez, c'est à qui on doit attribuer cette responsabilité-là qui fait que les populations soit ne vont pas se mobiliser suffisamment pour s'inscrire sur la liste électorale. Peut-être que les gens ne comprennent pas l'intérêt, je ne sais pas. Peut-être que les partis politiques devraient plus mobiliser leurs militants, mais dans quelle proportion et de quelle nature? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des règles qui encadrent les campagnes électorales. Donc je ne sais pas si un parti politique peut légalement se lever et faire campagne avec des moyens de manière complètement proactive pour demander à ses militants de s'inscrire sur la liste électorale. Donc moi la question que je me pose dans un premier temps, c'est à qui appartient la responsabilité de mobiliser les gens? Mais attendez, parce que
la CEI, le parti au pouvoir et les partis politiques d'opposition ont leur avis sur la question. En ce qui concerne la CEI, elle estime qu'elle a fait le job, elle estime qu'elle a facilité les choses, notamment à travers le gouvernement en rendant les certificats de nationalité gratuits pour permettre aux gens de pouvoir se procurer ce document pour s'inscrire. Elle estime que aujourd'hui le calendrier ne permet pas de pouvoir faire une deuxième révision de la liste électorale, ce qui est demandé par les partis politiques d'opposition. On va y revenir tout de suite. Au niveau de la CEI, on peut dire que bon, ils estiment qu'ils font le travail et surtout que ce travail il est fait en concertation avec les partis politiques, puisque comme l'a rappelé la porte-parole sur un plateau en Côte d'Ivoire, le calendrier actuel a été validé en amont avec tous les partis politiques. Il semble que les partis politiques d'opposition, avec notamment Tidjane Thiam du PDCI en tête, le PPACI et notamment le MGC de Madame Simone Gbagbo, ne sont pas d'accord avec le point de vue. Quels sont leurs arguments? Ces partis politiques-là estiment que d'abord, que la liste électorale actuelle n'est pas suffisante, le nombre d'électeurs n'est pas suffisant. Et surtout, je le rappelle, si on regarde le tableau que je présente ici, on se rend compte que la Côte d'Ivoire est vraiment en dessous en termes de population sur la liste électorale. Et ça, c'est quand même problématique. Ensuite, ils estiment que la liste électorale actuelle comporte des irrégularités. On a vu le PPACI dénoncer, par exemple, des centenaires qui seraient présents sur la liste électorale, des personnes qui auraient, des femmes qui auraient des centaines d'enfants, ce qui fait craindre à l'opposition une liste électorale qu'ils qualifient probablement d'irrégulière, de bidonnée, qui, selon eux, favoriserait le parti au pouvoir. Alors, le RHDP répond tout simplement en disant que c'est parce que l'opposition a peur d'aller aux élections, c'est parce que l'opposition va se faire battre dans les urnes que ça serait pour eux une fuite en avant, une façon de ne pas regarder en face la réalité qui arrive. La liste électorale fait partie des conditions clés d'une élection transparente, apaisée, inclusive. On voit qu'aujourd'hui, le PDCI avec Tidjane Thiam, ils ont décidé de poser cette question-là comme un préalable pour les élections libres et transparentes. Bon, pour l'instant, on voit que c'est pas... il n'y a pas de suite favorable à cela, puisque le président de la CEI a expliqué à plusieurs reprises qu'il ne pourrait pas faire une deuxième révision, même si la loi dit qu'il faut faire des révisions chaque année. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que la liste électorale actuelle avec environ 9 millions de personnes est normale? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une deuxième révision de la liste électorale? Dans certains pays, par exemple, il n'y a pas de commission électorale indépendante. Au Sénégal, on a vu que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Moi, je pense que c'est une option qui pourrait s'expérimenter, d'autant plus que si on prend le ministère de l'Intérieur, toutes les préfectures sont placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et donc les préfectures pourraient être ces centres d'enrôlement dans chaque ville, dans chaque département, il y a des préfectures pour permettre aux populations de manière permanente, pourquoi pas même faire l'inscription sur la liste électorale, soit un processus automatique, c'est-à-dire dès que vous atteignez 18 ans, on vous bascule directement sur la liste électorale, c'est ce qui se fait dans certains pays, ou sinon faire en sorte que à chaque fois que quelqu'un entreprend une démarche administrative pour demander sa carte CNI, pour demander un certificat de nationalité, qu'on exige que ce dernier soit inscrit sur la liste électorale. Alors, le vote n'est pas obligatoire, hein, comme dans certains pays, notamment en Belgique, mais le fait d'avoir une liste électorale avec le maximum de personnes, je pense que ça nous éviterait d'avoir des confrontations, des débats comme on est en train de l'avoir actuellement, parce qu'au final, ce débat-là sur le nombre d'électeurs, ça jette un certain discrédit sur le processus électoral et c'est pas à l'avantage des Ivoiriens, c'est pas à l'avantage de l'opposition et du parti au pouvoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager la vidéo et surtout, j'insiste, abonnez-vous. On va atteindre 10 000 abonnés bientôt, abonnez-vous. Merci, à la prochaine fois.